Ce matin, on devrait donc avoir des élections qui étaient prévues pour 10 heures. Mais au cours des discussions qu'on a eues ce matin, surtout avec les 7 membres votants du Conseil présidentiel, une majorité a été dégagée. Et cette majorité est constituée de Edgar Leblanc-Fils, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertillerge. Et une entente autour de Edgar Leblanc-Fils a été trouvée pour que Edgar Leblanc-Fils soit donc le président du Conseil. Cependant, il faut surtout signaler que cet accord n'engage pas tous les membres du Conseil. Engage exactement et uniquement cette majorité. Jeudi dernier, le Conseil a prêté serment. À partir de cette prestation de serment, il était gagné d'abord pour choisir le président du Conseil, ensuite pour lui lancer tout le processus, passant par invitation aux différents secteurs pour proposer et faire choix du Premier ministre, mettre en place un gouvernement et engager les différentes décisions importantes qu'il doit prendre pour que nous arrivions à des élections transparentes, crédibles, non contestées et qui permettent, à partir de réformes constitutionnelles et autres à entreprendre, le 7 février 2026, le Conseil là fini mandat et faire une passation de manière à ce que nous engagions définitivement. Nous croyons dans le Conseil là. Premier bagage qui est important pour nous, c'est cohésion entre nous. Le bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois, à partir de discussions, de négociations et de choix, faire pour de grandes décisions importantes qu'il y a pour prendre d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui fait souffrir tellement de gens, qui fait tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaissons souffrance toute victime, tout sac déplacé, toute jeune fille, femme qui subit acte de cadéjac, tout le monde qui a caillou boulé, tout entrepreneur qui perdu entreprise. C'est responsabilité grande que le Conseil a gagné pour le mener dans tête faite en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminé pour nous arriver en 21 mois respecter le mandat ça. Ancien sénateur Gilles, c'était candidat par nous. Mais nous avons bloqué. Il n'y a pas de élection encore. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous retirons candidat par nous, nous choisissons l'autre monde et nous faisons majorité avec elle. En même temps, nous négocions le Premier ministre. Son façon pour nous, si l'école carré ouvert, parce que Timounio sorti pour perdre à l'école là, il n'est pas possible pour Timounio perdre à l'école. Deuxièmement, citoyens haïtiens en danger, en bas insécurité. Il faut une charge de solution pour l'insécurité. Et pour tout ça fait, il faut qu'on coordonnateur dans le conseil là. Ensuite, les fins de coordonnateur là, il faut qu'on Premier ministre. Nous négocions Premier ministre tout. Qui est-ce? Pour qui ça tout bagay ça yo? C'est pour nous faire l'école là ouvert, résoudre le problème insécurité, résoudre le problème fatra. Diaspora pas qu'à voyager, avion pas à voler, pays en bloqué, moun pas qu'à circuler dans le pays. Monsieur certain, si pas ça, sont pas vers l'avant qui portent l'espoir pour les haïtiens. Nous avons décidé de voter une transition pacifique qui va persécuter l'adversaire politique. Nous avons décidé de faire sacrifice, débloquer le pays. Petite Dessalines a aidé. Nous constituer une majorité comme instigateur et nous choisi Edgar Leblanc comme coordonnateur. Ce n'est pas un choix qui était facile. Nous avons gagné un candidat par nous. Mais après, en pile réflexion, nous croyons que pas un sacrifice qui est trop difficile pour faire au pays. Et nous désigner Edgar Leblanc dans la majorité qui constitue un accord politique qui n'est pas dépendant avec accord politique 3 avril là. Nous faisons un accord politique qui n'est pas dépendant avec projet décret que tout secteur est mis d'accord sur lui pour nous capables de débloquer la situation, créer stabilité et permettre que la transition réussisse. C'est ça qui est l'objectif là et c'est ça qui est la priorité.
18 mai, encore une date historique et symbolique qui retrouve notre pays en pleine crise. Cette situation réduit la portée de la célébration de cet événement majeur de notre vie de peuple et de notre histoire. Une histoire si riche, éloquente et grandiose qui doit rappeler sans cesse au peuple haïtien, particulièrement à la jeunesse, à ses dirigeants et au monde entier, la qualité, la dimension et la portée des luttes de nos aïeux à l'universalisation de la liberté, de la fraternité et de l'effectivité des droits de l'homme pour tous et toutes. Mesdames, Messieurs, c'est également l'occasion de souligner en cette date l'association faite entre notre bicolore et l'université, qui n'est point un hasard. Deux commémorations majeures réunies en un même jour, la fête du drapeau et de l'université. Ce drapeau qui nous réunit ce matin autour du thème « En rassemblé en bas drapeau » doit être ce leitmotiv d'une démarche d'unité vers une cause commune qui interpelle à s'en inspirer en vue de poser les actions que commande la conjoncture pour le bien du pays et de sa population. Cette fête du drapeau, beaucoup plus encore aujourd'hui, doit nous rappeler la nécessité, l'obligation d'une union de tous les fils, de toutes les filles de la patrie autour de cet idéal que nous ont tracé les pères de la patrie. Mais ces mots, combien de fois les avons-nous répétés? Combien de fois, à l'occasion de cette fête du drapeau, n'avons-nous pas vu fastueux défiler nos jeunes habillés aux couleurs nationales et brandissant apparemment avec fierté le drapeau? Combien de fois n'avons-nous pas vu ici et à l'étranger des compatriotes montrant aussi fièrement notre drapeau? Pourtant, ce 18 mai 2024 nous trouve encore dans une situation pire que les années précédentes, comme si ces mots, ces gestes, ces manifestations cachaient un vide béant. Le 18 mai, jour du drapeau, doit devenir à partir d'aujourd'hui une vraie fête de l'union et de l'engagement patriotique. Je rends un vibrant hommage à toute cette jeunesse qui continue à apprendre, à lutter pour que le pays vive, pour que chaque quartier, chaque commune, chaque ville soit protégée des vilainies de la violence et de la corruption. La fête du drapeau doit nous rappeler aussi qu'il n'y a pas de territoire perdu. Chaque mètre de notre territoire est la possession de l'État haïtien. Le drapeau haïtien, symbole aussi de l'autorité de l'État, flottera partout bientôt pour bien signifier que le règne de l'insécurité permanente prend fin. Ensemble, à l'occasion de cette fête du drapeau, sonnons le grand ralliement pour le combat final qui permette la reprise de toutes les activités sur le territoire national et un retour à la vie normale dans tous les secteurs.